Ce samedi soir, nous sommes bien sûr en droite ligne des élections locales qui se dérouleront ce dimanche, le 29 juin 2014. Ce journal sera donc un peu plus court que d'ordinaire. Nous commençons par parler de cette actualité liée aux élections. Nous nous intéressons au taux de récupération des cartes d'électeurs. Prenez l'exemple de la Médina. Il reste là-bas un peu plus de 3600 cartes qui n'ont pas été récupérées. Pourtant, on le sait, le vote c'est demain. L'appel est lancé dans ce reportage. Il porte la signature de Fatoumata Diop et Babacar Soumaré. Élire leurs conseillers dans leur localité. Beaucoup de cartes d'électeurs sont toujours en souffrance au centre d'état civil de la commune de Médina. Pour le président de la commission, il n'arrive même pas à expliquer cette situation. Cheikh Tidiane Ly. Pour les retraits, nous avons distribué 1343 cartes sur un total de 4979. Donc il nous reste 3636 cartes. De toute façon, la commission est là. Et elle fonctionne tous les jours. Comme vous le voyez, nous sommes là. Peu de personnes ont passé pour retirer les cartes. À peu près une dizaine depuis ce matin. Alors que vraiment, à pareil moment, c'était vraiment le rush. Selon le contrôleur de la Sénat, le seul inconvénient à noter, ce sont les cartes omises. Khalidou Sané. Non, nous n'avons pas de problème à signaler. Sauf si le petit problème qu'on avait, c'est au niveau des cartes, parfois il y a des omissions au niveau des cartes, mais ça nous l'avons signalé au niveau de la préfecture. Et jusqu'à présent, parfois il nous arrive de constater qu'il y a des électeurs régulièrement inscrits et qui n'ont pas pu retirer leurs cartes. Par contre, dans les centres de vote visités à Ouakam, dans les établissements El Hadji Mbaye Diop et Mamadou Diagne, on note juste les dispositifs sécuritaires en grand nombre. Un dispositif comme qui dirait pour faire face éventuellement à une violence le jour du scrutin. Une menace de boycott de ces élections locales prévues donc ce dimanche 29 juin. Voilà ce que brandissent des populations résidant dans la région de Kolda. À l'origine de leur courroux, des promesses de recevoir de l'électricité, des promesses prises lors des conseils interministériels décentralisés, des promesses toujours pas tenues. Sekouba Kaloba porte le courroux des habitants de plusieurs localités de la région de Kolda. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une marche de protestation contre les autorités ici, parce que nous sommes mal vus. Il y a une injustice qui s'est vue au niveau de la zone de Faraba ici. Et les populations aujourd'hui ont décidé de marcher pour cela. Aujourd'hui, nous avons décidé de boycotter les élections parce que tout simplement, les promesses qui ont été faites à l'endroit des populations de la zone de Faraba n'ont pas été respectées par les promesses. Sont véritablement l'électrification de la zone de Faraba. Problème principal aujourd'hui qui s'est vu aujourd'hui au niveau de la zone de Faraba. Ces promesses-là ne sont pas tenues. Depuis avril 2000, depuis le conseil interministériel qui s'est tenu au niveau de Kolda, le ministre Aly Ngouille Ndiaye nous a donné des promesses et il n'a pas pu respecter ces promesses-là. Et nous aujourd'hui, nous avons dit ça suffit. Nous écoutions le courroux de Sekouba Kaloba au micro d'Alassane Baldé. Autre aspect de l'actualité, cet appel à l'apaisement lancé par la LIPS, entendez la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Lors d'une conférence de presse, les religieux ont une fois de plus demandé aux Sénégalaises et aux Sénégalais de s'unir autour de l'essentiel. Par ailleurs, vu l'imminence du début du jeûne du mois béni de Ramadan, des souhaits d'agréable Ramadan ont également été lancés. Voici l'imam Massamba Assar de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal lance un appel pressant à toute la classe politique du pays à assumer ses responsabilités historiques et à adopter un comportement digne de patriotes. Il s'agit surtout pour eux d'encadrer et d'inciter leurs militants et partisans à la paix et au respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays et permettre ainsi à l'État d'assurer les conditions indispensables au bon fonctionnement, au bon déroulement du scrutin du 29 juin pour des élections libres, transparentes et démocratiques, seul gage d'une période post-électorale apaisée. L'imam répondait aux questions d'Abdoulaziz Sow et de Mamadou Sow.
Toujours dans l'actualité, nous allons cette fois-ci du côté de Niary Tally. Là-bas, les populations ont soif. Cela fait plus de 2 semaines que l'eau ne coule plus des robinets. L'exaspération est perceptible et vous allez l'apercevoir dans ce sujet que nous propose Ndeye Diao. pour nga sëlmu problème la fu ne la ñuy dugg dañuy ñaata da ngay gis nit yor teg ndoxam nga ñëw coppati ci pour dugg ci biir douche. Ndeye Sarr se réveille au milieu de la nuit pour espérer voir une goutte d'eau couler de son robinet. Un calvaire que cette mère de famille partage au quotidien avec ses voisins à cause d'une pénurie d'eau qui sévit dans leur quartier. La pression est encore très faible lorsque je me réveille à 2h du matin. C'est à peine que je remplisse 2 bassines avant que l'eau ne reparte. Ça fait plus de 2 mois que nous vivons cette situation insupportable. La seule citerne mise à la disposition des riverains de Ben Tally est jugée insuffisante. Conséquence, ils sont obligés de mettre la main à la poche. On est fatigué. On va aller au marché pour acheter de l'eau là-bas. 2000 francs ou 1500. C'est très dur. Ça ne nous arrange pas même, vraiment. Le manque d'eau, un problème récurrent à Ben Tally, un quartier niché en plein cœur de Dakar. Ses habitants se sentent négligés. On est très fatigués. On n'a pas de maire Ben Tally. On n'a pas de maire parce que les jeunes de Ben Tally ne travaillent pas. Nous aussi, les femmes, on a pris de l'eau. On écoute dalle. Ces riverains ne cachent pas d'ailleurs leur désintérêt pour les locales prévues demain. Selon cette population, parmi les élus qui ont eu à diriger leur destinée, aucun d'entre eux n'a daigné solutionner cette problématique. Merci à vous, Ndeye Diao. Vous étiez avec Ousmane Deme. Nous gardons d'ailleurs Ousmane Deme en compagnie de Ndeye Maridia. Il s'est intéressé aux jeunes. Cette couche de la population prépare à sa manière le début du jeûne du mois béni de Ramadan. Comment? En faisant la fête au maximum avant ce mois de pénitence. Le reportage. En place, 2 pièces, short, mini-jupe. Après avoir bouclé des mois de cours, ces élèves ont décidé d'organiser une sortie pour évacuer tout ce stress. Aujourd'hui, on va faire la fête car il se pourrait que le Ramadan démarre demain. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire des bêtises. Le bus attend tranquillement. Direction la plage qui est prise d'assaut. Ils viennent en couple ou en groupe d'amis. Chérif, ce jeune tatoueur, a fait ses affaires. Mais à côté, il compte bien profiter de cette journée. Je vais plonger dans l'eau tout à l'heure. D'ailleurs, je suis en train de repérer une fille avec qui s'amuser dans l'eau. Je compte boucler ma saison aujourd'hui. Mais après ça, à la maison, je vais faire mes ablutions, prier, enlever tout ce déguisement pour préparer le Ramadan. Si ces derniers ont choisi la plage, d'autres ont peaufiné des programmes d'ici la fin de la soirée pour en profiter au maximum avant d'entamer le mois béni de Ramadan. Évoquons à présent en santé ces opérations de vaccination qui toucheront environ une 50aine de personnes dans la zone de Rufisque. Objectif, protéger ces filles contre le cancer du col de l'utérus. Le problème, c'est que la santé a un coût. Les doses de vaccins, leur prix va au-delà de 50 000 francs CFA, d'où le SOS lancé dans ce reportage d'Alassane Baldé. Deuxième phase de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus des enfants handicapés du centre Talibou Dabo ainsi que des enfants en rupture familiale du centre Guindi s'est déroulée hier. Il s'agit pour l'association pour le bien-être familial, l'ASBEF, d'assister ces enfants handicapés en faisant dans la prévention. Le cancer du col, ça arrive et il faut le prémunir. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse le prévenir. Et on sait que dans le monde, c'est une nouvelle maladie qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de devenir un problème de santé publique, qui n'épargne personne. Et il ne faut pas attendre que le cancer puisse se présenter pour lutter. Un partenariat fort bien apprécié par les responsables du centre. Venir s'adresser à ces enfants qui appartiennent à une couche très vulnérable et vouloir leur prémunir de cette maladie-là, c'est vraiment quelque chose de très bien que nous accueillons avec cœur ouvert. Profitant de cette occasion, l'ASBEF a tenu à faire un plaidoyer en faveur d'une baisse du coût du vaccin. Ces vaccins sont vraiment très chers. C'est des vaccins où au moins le nouveau protocole a changé, il faut 2 doses et ça peut avoisiner quelque chose 50 000 ou bien 60 000 par personne. Vous imaginez s'il faut, n'est-ce pas, prendre en charge toute la population. Et je crois que nous portons un plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils puissent revoir
l'accès à ces vaccins contre le cancer. Au total, c'est plus de 500 enfants qui vont ainsi bénéficier de ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus à travers le programme dénommé AST. Merci à vous, Alassane Baldé. Vous étiez en compagnie de Malik Diop. Votre reportage met un terme à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la veillée électorale va commencer dans quelques instants sur Sen TV. Merci à toutes les personnes qui, au 4e, au 2e et au rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter ce journal. Remerciements en particulier à Babacar Mar, de l'autre côté de la caméra. Remerciements également à Anta Diao. Vous retrouverez pour la session d'information en Wolof Moustapha Ndoye. Il est d'ores et déjà dans ce studio. Agréable fin de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de votre chaîne Sen TV.